Bonjour à tous. Je sais que pour nombreux parmi vous, ça, c'est pas commun. Et moi aussi, je vous rassure, c'est la même chose. Je tenais déjà à remercier d'abord le pasteur de m'avoir désigné pour ce moment de partage, bien évidemment. Nous avons l'habitude ensemble, je suis, je peux dire entre guillemets, son conseiller technique politique. C'est lors de nos différents échanges. Pour ceux qui nous connaissent, on parle plus de politique qu'autre chose. Je peux dire que je ne suis pas mauvais sur mes conseils. J'ai souvent des très bons résultats. Et c'est au travers de cela que, voilà, je pense qu'il avait à cœur depuis longtemps qu'il a décidé, qu'il m'a proposé cela. J'étais très stoïque. Et ma femme, au retour à la maison, elle m'a dit, mais tu n'as pas réagi. C'est pas simple de réagir face à une situation pareille. Du coup, je tiens déjà à vous dire que je suis quelqu'un de très timide. Cela ne se voit pas. Et si vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à me relancer. Du coup, lorsque j'ai été désigné, il fallait choisir. Je me suis demandé comment on fait pour faire un partage. Comment on arrive à avoir le message, le thème. Et le Seigneur a béni, si j'ose dire, il y a deux pays, la RDC et Congo-Brazza, pour la louange. Pour moi qui écoute beaucoup, ce sont des pays frères qui ont été bénis par le Seigneur. Ils chantent en lingala, j'entends pas grand-chose le plus souvent. Mais au milieu de leur chant, ils sortent souvent des petites phrases, des mots. Et le chant que j'ai entendu, c'était Moïse Mbié. Au milieu de l'une de ces musiques, il y a une phrase qu'il avait dit, c'est « traiter son corps durement ». Et j'étais en voiture et cette phrase, elle est restée longtemps dans ma tête. Et du coup, lorsque j'ai été choisi, j'avais un autre thème, mais c'est celui-là qui est resté dans ma tête. Et à chaque fois, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver ça? Et bon, comme nous sommes maintenant dans le monde Android, j'ai tapé sur Internet, j'ai traité son corps durement et j'ai trouvé ça dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Et dessus, il est écrit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et pour moi, ce mot de traiter son corps durement prend sens dans ma propre vie, et je pense que dans la vie de tout un chacun, face à nos limites que nous avons, face aux limites que nous avons vis-à-vis de nos tentations, de nos désirs charnels, des désirs du corps. Et ici, lorsque j'ai eu ce message, j'ai fait une rétrospective sur moi-même et je me suis dit, mais il y a tellement de choses que j'arrive pas à être résistant face à cela. Et je me suis dit, ce serait vraiment intéressant, tout au long, de toute manière, je pense, pour la majorité des personnes qui préparent un message, ils font d'abord une introspection sur eux-mêmes. Du moins pour moi, c'était ça. Ça me parle d'abord à moi-même et avant toute autre chose. Et dans la continuité, je me suis dit, je vais chercher ou trouver des versets qui pourront faire corps avec tout cela. Dans Éphésiens 4, versets du 17 au 24, ça c'est la lettre écrite Paul aux églises d'Éphèse. Mais là, je vais m'intéresser au verset 22. Il est écrit, le vieil homme s'est détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Dans d'autres versions, c'est écrit, s'est détruit sous l'effet des convoitises trompeurs. Donc, ici, ça fait corps avec le thème du message. Face à toutes nos tentations, à tous nos désirs charnels, nous détruisons nous-mêmes. Je pense que la majorité, nous sommes conscients du fait que nous nous détruisons. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsque nous faisons quelque chose, comme on dit, entre l'esprit du mal et du bien, on arrive à savoir ce qu'on a fait de mal, de par notre propre esprit. Et chaque fois, moi, ce que je dis, c'est de demander à chaque fois pardon à Dieu et de toujours revenir à ses pieds et de lui dire, Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Seigneur, tiens-moi par la main et continue à me donner la force que je n'ai pas. Et cette force, comment je peux l'avoir? Qui peut me le donner?
est-ce que mon intelligence simple, mon corps, si j'ose dire, mon esprit humain, juste peut me permettre d'être résistant? Et je sais qu'on a déjà eu un thème dans cette église, où je sais que je l'ai déjà entendu, où c'était d'étendre ses limites. Comment je peux faire pour étendre mes limites? Comment je peux faire pour étendre mes limites, pour être plus résistant face aux tentations, pour être plus ferme face à mon désir charnel, face à toute convoitise? Comme on peut dire, quelle jouissance de pouvoir manger un bon plat, quelle jouissance de savoir que de lire un bon livre, pour ceux qui adorent lire. Quand j'ai faim, quelle jouissance de pouvoir manger en abondance et tout. Et là, on doit se tenir ferme et dire de ne pas se laisser dominer par tout cela. Et la seule chose pour moi, et que j'ai trouvé par la suite dans mes recherches, c'est de faire appel à l'esprit du Christ. De faire appel à l'esprit, parce que par notre corps, par notre intelligence personnelle, notre intelligence, on ne peut pas. Et ce n'est que par l'esprit du Christ, par l'esprit de Dieu, que nous pouvons résister. Et cela, on va le voir tout au long, par la suite. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, il est écrit « Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit ». Du coup, ici, moi, je souhaiterais qu'on prenne que tous ensemble, ou chacun de nous, à chaque fois qu'on se dise, lorsqu'on est face au fait de pouvoir tomber ou quoi que ce soit, de se dire, je ne me laisserai pas dominer par cela, je ne me laisserai pas dominer par mon désir charnel, je ne me laisserai pas dominer par la tromperie, si c'est quelqu'un de trompeur, je ne me laisserai pas dominer par les obscénités et ainsi de suite. Prendre position sur ses envies, prendre position sur ses désirs. Notre corps, comme on a l'habitude de dire, notre corps physique, la chair, elle est faible. Il s'agit ici de dire, de pouvoir prendre contrôle de cela par l'esprit et l'appui de notre Seigneur. Donc, du coup, moi, tous ensemble, je souhaiterais qu'on dise, je traite mon corps durement, encore et encore, sans relâche. Et à chaque fois que je tombe, sans relâche, j'insiste et j'appelle, je crie, comme on dit souvent, je crie au Père, je crie à son esprit de me tenir par la main. Je ne me laisserai pas tomber lorsque, moi par exemple, je me fais un témoignage personnel, je sais que pour nombreux, lorsqu'on dit l'esprit, comment je peux faire appel, on sait que c'est par la prière, par la lecture de la Bible. Il est souvent difficile, moi le premier, de lire la Bible. Et une fois dans l'une des prédications, il y a dans les nombreuses prédications, ça fait très longtemps, déjà, même à part la Bible, j'ai du mal à lire des livres même en général. Donc même à l'école, moi je prenais juste des résumés et je me contentais pour faire, si c'est la philosophie ou autre chose, je lisais le résumé et c'était comme on dit YOLO quoi. Voilà. Mais ici, moi grâce à ce témoignage que j'avais reçu, où il est écrit que dans la Bible, il y a tout type de genres littéraires. Il y a des poèmes, il y a des histoires, il y a des drames. Et moi, pour lire la Bible, maintenant, ce que je fais quand j'ai des difficultés, je me dis, il faut que je trouve un livre qui va m'animer. Et moi, je lis en général tous les livres, en fait. Je ne lis pas un verset et je me contente. Moi, j'arrive, quand je lis tout un livre, et c'est ma manière à moi, à chaque fois, quand j'ai du mal à lire la Bible, je me dis, comment je peux faire? Je me dis, il faut que je trouve un livre qui va me donner cette passion de le finir. C'est comme ça que j'ai trouvé mon intérêt pour lire la Bible. Et c'est ça, à chaque fois, face à nos difficultés, nous devons nous dire comment je peux faire pour surmonter cela, comment je peux faire pour arriver à mieux prier, à quel moment de la journée, entre guillemets, je me sens plus concentré ou mon intérêt est encore plus élevé pour cela. Donc, c'est ce que je veux dire et c'est dans cette même chose et c'est comme ça que pour traiter son corps durement, à chaque fois, il faut que le Seigneur, on l'appelle, comme je dis, on appelle l'Esprit du Christ pour qu'il nous donne comment je veux dire, il nous éveille, entre guillemets, et nous donne des différents signes pour prendre soin de traiter cette difficulté que nous avons, ce mal que nous n'arrivons pas à traiter. Moi, il y a un livre, pour résumer mon partage, je suis tombé sur le livre, sur Romains 8. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu, mais tout Romains 8. Mais qu'est-ce que c'est vraiment enrichissant. Et ça m'a beaucoup vraiment inspiré. Voilà, ça m'a donné vraiment de
De quoi pour ce partage? Dans le verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons prendre, ou du moins essayer de faire en sorte de ne pas vivre selon la chair, de tout faire pour vivre selon l'esprit de Dieu et de faire en sorte que cet esprit habite en nous. Car par la suite, on va lire dans la suite du verset, car quand cet esprit est en nous, nous sommes vraiment sauvés. Quand cet esprit est en nous, nous sommes vainqueurs car nous allons dominer notre corps. Même si ce corps, il meurt, nous allons le dominer car nous avons l'esprit en nous. La suite, dans le verset 10, il écrit, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc, à cause de toutes ces difficultés que nous avons, que nous n'arrivons pas à surmonter, ces différents péchés que nous avons, ces tentations qui sont énormes, ce corps, il est mort. Mais parce que nous allons arriver à chaque fois à chercher l'Esprit de Dieu, et parce que à chaque fois, nous allons avoir cet esprit en nous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc ça veut dire, là, dans ce verset, ce que moi j'ai retenu, c'est lorsque j'aurai cet esprit, lorsque je cherche premièrement cet esprit de Dieu en moi, peu importe les tentations qui sont dures, les difficultés qui sont dures, je n'arrive pas à étendre mes limites, mais parce que j'aurai à chaque fois cet esprit en moi, ce corps qui est mort, le Seigneur l'écrit, Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à ce corps qui est mortel. Donc à chaque fois que j'aurai des difficultés, cet esprit redonnera vie à mon corps qui est mortel, redonnera vie à ce corps qui n'arrive pas à être droit, qui n'arrive pas à ne pas tomber face à une difficulté. Donc, moi ici, comme j'ai dit, le thème, c'était vraiment traiter son corps durement. Et je cherchais moi-même la solution de comment je peux faire pour le traiter durement. Et quelles sont les pratiques que je peux que je peux faire. Et on sait tous, en général, pour un enfant de Dieu, c'est prier. On a déjà eu plusieurs échanges, prédications dessus. C'est lire la Bible et prier. Et d'ailleurs, le pasteur principal, j'en suis témoin pour nombreux qui font des échanges avec lui. Je sais que les premières phrases qu'il pose toujours, c'est « Tali, ça fait combien de temps, quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible ?» Ce sont ses premières phrases au début, lorsque tu t'assois, il te pose toujours cette question. Et moi, chaque fois qu'il me pose, c'est très rare que ce soit... voilà, que je lui dise avant d'arriver, voilà, j'ai lu. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette manière pour moi, et je peux vous rassurer, mon épouse en fait même. Je pense qu'elle a hérité aussi peut-être ça de son père. Donc du coup, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé cette manière à moi d'avoir une réponse lorsqu'on me posera cette question. De lire ma Bible et de trouver ce subterfuge en lisant et trouver mon intérêt de lire une histoire qui me passionne ou qui me donne envie en même temps qui m'enseigne. Voilà. Et du coup, moi, ce que je pourrais rajouter ce que je rajoute ici, c'est j'ai trouvé enfin dans l'échange que j'ai de comment je peux traiter mon corps durement. Qu'est-ce qui peut me permettre de soigner mon corps une fois que, et même si je suis tombé, et même si face à ces difficultés, je n'ai pas pu aujourd'hui, mais tant que je suis sur terre, il faut que je le fasse. Il faut que chaque fois, tant que je suis sur terre et que le Seigneur ne nous a pas encore appelés, de pouvoir tout le temps me relever. Ce n'est pas parce que je suis tombé aujourd'hui que je veux dire non, je ne suis plus enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui peut me permettre pour que la prochaine fois, je puisse étendre mes limites? C'est vraiment rechercher l'esprit du Christ. Car lui-même, il a dit ici que Christ d'entre les morts rendra aussi vie à votre corps. Donc ça veut dire que lorsque je serai tombé, lorsque ce jour, je n'ai pas eu la force d'assouvir mon désir, mon plaisir personnel, mais quand je reviendrai, quand je viendrai au pied de sa croix, je demanderai pardon et je chercherai son esprit, il va rendre mon corps, il va rendre aussi vie à mon corps qui est mortel. Il va rendre aussi vie à mon corps qui a succombé à la tentation. Il va rendre vie à tout cela. Alors, frères et sœurs, ce que je pourrais dire, c'est
cherchons vraiment l'Esprit de Dieu, cherchons vraiment que l'Esprit du Christ habite en nous, pour qu'à chaque fois, face aux tentations, c'est dur, et tant que nous sommes sur terre, nous ferons face à ça. Et je pense que lorsqu'on est enfant de Dieu, on dit souvent, c'est lorsque tu te rapproches de Dieu que c'est bizarre, mais pour certains, moi particulièrement, c'est d'où tu as des esprits, voilà, tu as plus de tentations et tout. Et je pense que moi, mon désir personnel, comme pour nombreux parmi nous, c'est de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et pour cela, c'est qu'à chaque fois, je laisse pas mon moral bas face aux tentations que j'ai pu subir ou autre chose. Et du coup, dans Romains 8, par la suite, 13, versets de 13 à 14, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous avons l'habitude de dire que nous sommes les enfants du Christ, que nous sommes les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on se différencie par rapport à un témoin de Jéhovah ou autre. Quand on dit quand on a fait notre conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et là, dans Romains 8, versets 13 à 14, il est bien martelé ici. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment pourrons-nous, pour que nous assurons avec conviction que nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Et là, c'est la condition sine qua non. Il n'est plus possible, nous ne devons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous ne sommes pas conduits par cet esprit. Donc ça veut dire que là, pour moi, dans ce verset, il est clair, il est établi que nous devons avoir cet esprit de Dieu qui habite en nous pour être enfants de Dieu et pour le dire que nous sommes fils de Dieu. Donc, c'est avec cet esprit que malgré tout, déjà cet esprit nous aide, cet esprit nous sauve, rend notre corps mortel, le fait redevenir, le redonne vie. Et cet esprit nous donne l'autorisation d'être appelés enfants de Dieu, de dire auprès de nos amis, de nos frères et sœurs que nous sommes fils de Dieu, car nous avons cet esprit et nous le recherchons jour après jour et au quotidien. Voilà. Du coup, pour la suite, dans Philippiens 14, 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis toute chose en Christ qui me fortifie » dans une autre version. Cela, ici, il est écrit que toute chose que nous faisons, pour un chrétien, je pense que c'est la base. Nous savons d'ores et déjà que Christ est le début et la fin de toutes choses dans nos vies. Intéressons-nous à la fin. Jésus est la fin de nos peurs. L'Esprit de Christ, c'est la fin de tout. C'est la fin des tentations diverses. Avec Jésus, soyons sans relâche, liés à lui, afin que nous puissions par notre énergie et par son Esprit Saint qui est avec nous, résister. Et que nous puissions traiter notre corps durement. C'est ce partage que j'avais avec vous aujourd'hui. Et je vais juste appeler... cela m'a été, comment je vais dire, c'est pour ça le pasteur il dit souvent que lorsqu'on a un partage, l'Esprit Saint et l'Esprit de Dieu habitent. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est conduit. Ça a été conduit par le groupe de louanges qui a chanté « Les murailles s'écroulent la terre ». Il y a un chant ils ont encore entonné qui est « Je ne suis pas esclave de la peur ». J'appellerai le groupe de louanges pour qu'il chante cela. Il y avait un autre chant qui était prévu. Mais j'ai vraiment été touché par ce chant-là pour la fin de ce message. Ne plus être esclave de la peur, ne plus être esclave de nos tentations, ne plus résister. Et vraiment, aujourd'hui, retenir une phrase et dire que si nous pouvons être appelés fils de Dieu car nous avons uniquement, c'est la condition sine qua non, chercher l'Esprit de Dieu qui doit habiter en nous. Et ainsi, nous pouvons dire à tout le monde, à qui que ce soit, et c'est de là que nous pouvons prendre ce nom et dire « Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu ». Merci.